Je crois que le truc le plus important, ce sont les manipulations du climat qui ont été faites au Vietnam pour jouer sur la date d'avancement de la mousson. Ça, c'est un truc, c'est factuel, il n'y a pas de problème, quoi. Personne ne remet ça en cause. Il y a même les auteurs de ces choses-là qui ont témoigné, et à cette époque-là, et peut-être encore maintenant, ça implique surtout d'avoir une bonne connaissance de la météo. Et à partir du moment où on connaît bien les mécanismes météorologiques, bien on agit en mettant des substances qui gênent l'apport d'énergie du soleil dans les couches atmosphériques. Et à ce moment-là, on crée des déséquilibres, on crée des inondations, etc. On fait ce qu'on veut, c'est tout. Quand on sait bien où agir et aux bons endroits. Moi, j'ai été énormément lié à l'armée, c'est-à-dire que tout ce que je faisais, il y avait du secret défense à tous les coins de rue, quoi. Et je voyais un petit peu ces gens grouiller. Les grands manipulateurs du climat, potentiellement, sont les militaires. En agissant avec ces micro-ondes, on peut créer des fenêtres dans la haute atmosphère. Et c'est là que la clé, disons, l'arme météorologique, ça consiste, dans une région du globe, à créer une région chaude et une région froide. Un endroit, vous allez mettre un écran en dispersant des particules qui fait que la chaleur du soleil arrive moins, donc vous allez baisser en température. Et de l'autre côté, au contraire, avec des micro-ondes, vous allez au contraire faire un trou dans la haute atmosphère. Et ce genre de choses-là, ce sont des armes qui vont mettre plusieurs jours à démarrer. C'est-à-dire que si on fait une chose comme ça ne va pas être instantané, on n'appuie pas sur la détente, on dit boum, il va se passer ceci. Non, mais simplement, en injectant de l'énergie, pas tellement d'un côté et en occultant de l'autre, ben on arrive à fabriquer ces différences de pression, différences de température, puis à ce moment-là, il y a un règlement de compte terrible. À ce moment-là, on fait ces fameuses tempêtes, tout d'un coup, où il y a des vents à 200 km/h, on ne sait pas d'où ça sort. Et ça, on est capable de faire ça. Et ça, c'est expérimenté, à mon avis, c'est une certitude.